Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube des figurines et des jeux pour ce festival des jeux à Grenoble intitulé Place aux jeux. J'ai le grand plaisir d'être sur le stand de mon partenaire BlackRock en compagnie de Louise. Salut Louise. Bonjour Eric. Alors Louise va nous expliquer un jeu qui s'appelle Photosynthesis, un jeu qui a été créé par Jalmar H, édité par Blue Orange. Donc distribué par BlackRock, dont les illustrations sont faites par Sabrina Miramont. Alors Louise, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le concept de ce jeu? Je peux. Dans Photosynthesis, en fait, c'est un jeu de contrôle de territoire. En fait, on va contrôler des zones en faisant pousser des arbres, d'accord? Arbres qui vont grandir grâce à la photosynthèse, donc à leur ensoleillement. Donc il y a toute une notion de soleil et d'ombre dans le jeu. Donc le petit principe de base, c'est qu'on va planter des graines à partir d'un petit arbre qui nous appartient. De cette graine, on va pouvoir faire pousser un petit arbre que l'on va faire grandir, que l'on va transformer en très grand arbre. Et quand il est arrivé à sa fin de vie, c'est-à-dire qu'il ne peut plus grandir, on va couper cet arbre et on va récupérer un petit jeton de terrain de points de victoire qui va correspondre au nombre de feuilles qui est indiqué ici. Donc par exemple ici, je prendrais un petit jeton comme ça me ferait 17 points. À la fin de la partie, une fois qu'on a fait 3 tours de plateau, on va compter tous les points qu'on a. Des tuiles qu'on a récupérées, plus des points d'ensoleillement qui nous restent. Celui qui a le plus de points gagne la partie. Ok. Alors Louise, je vois que sur le plateau, on a une espèce de petit soleil. À quoi il correspond? On a un soleil qui va en fait éclairer tous les arbres, qui va ensoleiller les arbres. Et en fait, au début de chaque tour, en fait, voilà, il y a les petites flèches là qui montrent dans quel sens va l'ensoleillement. Et du coup, quand je disais qu'il y a un principe d'ombre et de lumière, c'est que les arbres sont ensoleillés d'une certaine manière. Mais par exemple, si j'ai un petit arbre qui est derrière un autre, bah, celui-là, il ne va pas récupérer de points d'ensoleillement. On va récupérer des points d'ensoleillement en fonction de la taille de ces arbres et de là où ils sont placés. Lui, il a un éclairage direct. Un petit arbre, ça prend un point d'ensoleillement. Du coup, je veux augmenter mon petit plateau d'un point d'ensoleillement. Quand j'ai un arbre moyen qui est ensoleillé, il va prendre pas un, mais 2 points d'ensoleillement parce qu'il est un peu plus grand. Quand j'ai un grand arbre comme ça qui est ensoleillé, lui il va prendre 3 points d'ensoleillement. Donc ça c'est l'ensoleillement. Qui dit ensoleillement dit aussi ombre, parce qu'en fait les arbres vont se cacher les uns des autres. D'accord. Un petit arbre ça fait une ombre de 1, donc celui-là il ne reçoit pas de points d'ensoleillement. S'il était là, ça marcherait. D'accord. Un arbre moyen, ça fait 2 cases d'ombre. Donc ici et ici, celui-là comme il est plus petit, il prend pas d'ensoleillement. D'accord. S'il était ici, ça poserait pas de problème. Il ne faudrait pas qu'il soit collé en fait. Il faut pas qu'il soit collé. Voilà. Et un grand arbre fait 3 cases d'ombre. Ok. Ben, ce que je te propose de faire, tu nous as parlé de points, de plateaux. Tu vas maintenant nous présenter un plateau. Oui. Alors, du coup, sur le plateau, chaque joueur a son petit plateau individuel. Sur son plateau individuel, on a les points d'ensoleillement qu'on récupère à chaque tour. D'accord. Si j'ai 3 points d'ensoleillement à ce tour-ci, 1, 2, 3, j'augmente ma jauge. Ce sont des points d'action que je vais pouvoir dépenser à mon tour de jeu. Points d'action que je vais pouvoir dépenser en achetant des arbres et des graines que je vais pouvoir mettre dans ma petite réserve personnelle. Donc par exemple, là, une graine, ça me coûte 1. Hop, je prends une graine et je descends ma jauge d'ensoleillement. Si je veux acheter un petit arbre, ça me coûte 2. 1, 2, et je descends ma jauge d'ensoleillement. En bas, on a les coûts des actions qu'on va faire sur le plateau. Donc là, par exemple, on voit que planter une graine, ça coûte 1. D'accord. Je peux planter une graine à 1 case de distance d'un petit arbre, à 2 cases de distance d'un arbre moyen et à 3 cases de distance d'un grand arbre. Et là, c'est les points d'ensoleillement à dépenser pour faire évoluer ces arbres. Donc, je passe de la petite graine au petit arbre en dépensant 1, du petit arbre à l'arbre moyen en dépensant 2, de l'arbre moyen au grand arbre en dépensant 3, et du grand arbre, le grand arbre, je ne peux pas le faire pousser, je suis obligée de le couper. Ça me coûte 4 points d'ensoleillement de le faire couper et de récupérer une tuile de points de victoire. D'accord. Voilà. Alors, ce que Louise va nous proposer, ça va être un exemple de tour de jeu. Alors, ne connaissant pas le jeu, je compte sur toi pour m'aiguiller. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Alors, déjà, début de la partie, en fait, dans notre réserve personnelle, on a 4 petits arbres, un arbre moyen et 2 petites graines. Normalement, tu as ça. Ouais, tu vas pas prendre ceux-là. Les verts. Oui. Bah parce qu'ils sont plus, on les voit mieux. Ils sont plus meilleurs beaux. Ils sont plus meilleurs beaux. Voilà. Alors ceux-là. Voilà. Hop, allez. Et du là, coup, par contre, ça c'est. Ces petites graines. Ça c'est les petits glands. Voilà. Ok. Hop, je vais les mettre là. Voilà. Et voilà. Nous n'avons pas le jeton premier joueur. Nous n'avons pas le. Il y a un jeton premier joueur normalement. Ah, il y a un jeton premier joueur. Qui n'est pas là. Écoute, c'est pas grave.
Alors, le jeton premier joueur a dû être enterré quelque part pour qu'il prenne racine. Donc, on l'a pas trouvé, mais ça fait rien, on va faire 100. Voilà, donc le premier joueur commence en plaçant un petit arbre Oui. sur un des tours du plateau, une case autour du plateau. Ah, comme ça. d'accord. On commence par D'accord. les bords extérieurs. On commence par les bords extérieurs et on va Ok. placer chacun 2 arbres à tour de rôle. D'accord. D'accord. Donc j'en place un, c'est à toi d'en placer un. Allez hop. Voilà. Très bien. Moi je vais en placer un, allez, ici. Ah, il faut prendre en compte Voilà. l'ensoleillement aussi. Sachant que si tu en mets un ici par exemple, tu vas pas recevoir d'ensoleillement à ton tour. Ah, oui. Voilà. Ah. Donc là, on a placé nos 2 arbres, donc on est D'accord. prêt à commencer la partie. D'accord. Déjà, première chose, on va récupérer nos points d'ensoleillement. Donc ton petit arbre ici, il prend un point d'ensoleillement, et celui-là, il en prend un. Donc tu vas augmenter ta petite jauge. Hop, Alors, c'est de vrai 2. que ma petite jauge, on la voit pas bien. Elle est là. Bon, voilà, allez hop, on va dire qu'elle est là. Donc là, 2, hein. De 2, tout Hop, à fait. ok. Et moi, c'est pareil, un point pour ici et un point pour là. D'accord. 1, 2. Maintenant, on va dépenser nos points. On n'est pas obligé Ouais. de le faire, mais on peut le faire. Donc, ce que je peux faire, c'est faire évoluer mes arbres et planter des graines. Ça, c'est avec ce que j'ai dans ma réserve ici. D'accord. Ou alors, je peux acheter de nouveaux éléments qui viennent de mon plateau individuel pour les mettre dans ma réserve. Ouais. D'accord. Donc là, par exemple, je vais décider de planter une graine. Ouais. Ça, c'est marqué ici, ça me coûte 1. Et je vais décider d'en planter une autre. Hop. D'accord. Et voilà, là, j'ai dépensé mes points d'ensoleillement. C'est à Ok. toi de jouer. C'est à moi de jouer, donc admettons donc là on n'a que 2 graines maximum, hein. Là, au début, mais tu peux en acheter d'autres. Hein. On peut en acheter. Ça Alors, te coûte 1 d'en voilà. acheter une. Alors oui, on en a 4 maximum sur notre Oui. tableau de joueurs. Tout à fait. Alors ce que je vais faire pour les mécanismes du jeu, tout simplement, je vais en acheter une Très bien. que je vais pouvoir planter tout de suite. Alors déjà, ça te coûte 1 de l'acheter. Voilà. Tu la mets dans ta réserve. Et D'accord. là, tu peux la planter, tout Et à là, fait. je la plante et je la paye. Et tu la payes, ça te coûte 1 de la D'accord, planter. admettons, je la mets là. Parfait. hop, Et tu j'enlève. descends. Et là, on a fini le tour de jeu. On a chacun dépensé nos points d'ensoleillement. D'accord. Le soleil tourne. Ouais. Bam, bam, bam. Le soleil arrive là. Et là, l'ensoleillement est différent parce que bon, ça va Eh pas, oui. ça va pas nous perturber pour ce tour-ci parce qu'on n'est pas collé. Ok. Et du coup, c'est toi le premier joueur. Ça change. Maintenant, c'est moi le premier joueur. Alors, ah ben là, j'ai plus de points. Eh ben alors, déjà, on fait l'ensoleillement. On On fait l'ensoleillement. Donc chacun, on récupère 2 points. D'accord. Tu as 2 points J'ai d'ensoleillement 2 points pour tes 2 d'ensoleillement. arbres. Et admettons, si je veux planter... Ah non, on n'a pas le droit de... Il faut planter une graine d'abord avant de faire pousser l'arbre. Ce qui est Bah là, normal. tu peux déjà faire pousser ces 2-là. Voilà. Mais t'as qu'un seul arbre moyen. Et ça te coûte 2 en fait de faire passer d'un petit arbre à un arbre moyen. Et tu as 2 points J'ai 2 d'ensoleillement. points d'ensoleillement. Admettons, allez, pour le jeu, je Tu- l'utilise et Très je bien. peux le positionner À la place d'un de tes à petits la arbres. place d'un petit. Voilà. D'accord. Et hop, celui-là, je le récupère dans ma réserve. Alors celui-là, Non si tu as la place de le mettre quelque part, Ah oui, parce qu'il y ici, a des emplacements, on les voit pas bien. exactement. Si tu as la place de le mettre, par Ah. exemple, soit, imaginons c'est vide ici et ici. Là, tu es obligé de le mettre à l'arrière. D'accord. Là, tu vas le mettre à l'avant. Mm. Le coût est différent parce que ça augmente de coût. Hein. Ah, d'accord. Par contre, là, tu n'as pas la place de le mettre. Ah. Dans ce cas-là, c'est sorti du jeu. Alors, Voilà. hop, Il est sorti du jeu, On mais le c'est met là. pas très grave. d'accord. Tu pourras plus le réutiliser. Ok, donc là, j'ai fait mon tour. Tu as fait ton tour. Voilà, très bien. Moi, je vais décider de faire pour un pousser mon petit arbre. Hop, ça me coûte 1. Et je vais faire pousser un autre arbre ici. Et ça me recoute D'accord. 1. D'accord. Déjà, la stratège se met en place. Et là, Louise. par contre, je perds tu perds tes graines. Je perds mes graines parce que Définitivement. je n'ai pas définitivement parce que j'ai pas d'emplacement. T'as pas d'emplacement Pour sur les toi. remettre. Alors on va essayer de voir si on peut le. Ah non, ça va être dur de tout cadrer, désolé. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ok, donc là, Donc le soleil tourne, tourne. voilà. Le soleil tourne et là maintenant, toi tu vas récupérer 2 points d'ensoleillement avec celui-là, D'accord, hop, plus 1 point avec celui-là. Donc toi tu Trois. passes à 3. d'accord. D'accord. Et moi je passe à 1, 2, 3, 4 points. D'accord. Ok. Donc c'est à toi de jouer maintenant. Et du coup c'est à moi de jouer, tout à fait. Tout à fait. Bah, moi j'ai plus rien ici, donc je vais être obligée d'acheter des choses. Je vais acheter par exemple un arbre moyen pour 3. 1, 2, 3 et une petite graine. Et c'est à toi. Donc si je comprends bien le principe,
quand on plante des graines, on fait des arbres, le but c'est d'aller peut-être au centre. C'est d'aller au centre parce que c'est là où il y a les tuiles qui vont rapporter le plus de points. Ah d'accord. Tout à fait. C'est ces tuiles qui C'est sont ces tuiles-là ici. qui ont des points qui sont décroissants. Voilà. Décroissant, ça part de 17, 16. Voilà. 15. Par exemple, celle du milieu, hop, c'est 22. Ah, c'est 22. 22, ensuite on passe à 21, ensuite on passe à 20. Parce qu'il y a Donc, un système de couleurs. Il y a un système de couleurs en fonction du nombre de feuilles. Donc Alors, évidemment, plus on les coupe tôt, plus ça fait des points aussi. Tout à fait. Alors, est-ce que maintenant, au lieu de continuer les tours, est-ce qu'on peut faire des cas de figure où il y a cette histoire d'ombre Où il y a cette histoire d'ombre et lumière. Des tout à exemples. fait. Des exemples. Allez. Eh bien, par exemple, Oui, là, je suis ici. oui, D'accord. Donc là, il y a l'ensoleillement. Moi, je récupère 2 points d'ensoleillement. d'accord. Mais mon arbre moyen, il fait une ombre de 2. Ah, oui. 1, 2. Donc ton arbre, c'est dommage. Là, tu récupérais qu'un seul point d'ensoleillement parce que ton Ah. arbre est caché par le mien. D'accord. D'accord. Ok, donc ça c'est tout ce qui est ombre. Ça, En c'est tout ce qui est fonction ombre. du Tout à sens fait. du soleil. En fonction du sens du soleil. Si toi, D'accord. tu avais un très grand arbre ici, Oui, mais moi, j'en ai un petit là. Alors, on ne fait pas de soustraction. Hein. Celui-là, il prend 1, celui-là prend 3. Les petits arbres ne cachent pas les grands. oui. D'accord. Logique. Par contre, tu caches mon ensoleillement ici. Ah, exact. Donc il y a une histoire de positionnement, de plantation qui va permettre de gêner l'autre joueur. C'est tout à fait ça. D'accord. Et on peut jouer jusqu'à combien à peu près? Jusqu'à combien de joueurs? pardon. C'est 4 joueurs, du 2 à 4 joueurs. Avec bien sûr. Et chacun a sa petite couleur d'arbre. Ouais, il y a des jolis arbres. Hein, voilà, il y a des couleurs automnales. Il y a les 4 saisons. Du bleuté, il y a les 4 saisons, effectivement. Et donc le joueur qui récolte le plus. Alors à la fin de la partie, qu'est-ce qu'on va compter? On va compter les tuiles qu'on a récupérées des arbres qui ont été précédemment coupés. D'accord. Et on va aussi gagner les points. Alors peut-être le montrer ici. Des fois il nous reste des points d'ensoleillement. Oui. Les points d'ensoleillement, ça nous fait des points de victoire à la fin en fonction Ah, de la ligne sur laquelle se trouve notre soleil. D'accord. Voilà. Autre chose? Non, c'est bon. C'est tout. C'est tout. Voilà, je remercie Louise de BlackRock donc pour un jeu super sympa, accessible pour la famille. C'est un jeu qui coûte combien? Il est autour de 40 €, il me semble. Quarantaine d'euros. D'accord. Vous avez vu, les mécanismes sont simples et il y a de quoi s'amuser. Il y a de quoi s'amuser et d'en prendre de la graine. Voilà. Bah, écoutez, on se quitte sur ces paroles et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo en remerciant Louise de BlackRock. Merci à toi. Louise. Bon, mais finalement, je n'ai pas quitté le stand de mon partenaire BlackRock car j'ai attrapé au vol Élise. Salut Élise. Salut Eric. Alors, Élise va nous présenter le jeu Stellium, qui est un jeu assez original, Oui, qui a été créé par Rémi Saunier et illustré par Aurélie Guarino. C'est comme ça qu'on prononce? je pense, oui. Donc, Élise, à toi de jouer. Donc, dans Stellium, le but du jeu va être de reproduire des constellations qu'on va avoir sur nos cartes objectifs. Et donc, pour ça, on va aller placer des astres dans l'univers. En chaque début de tour, on va pouvoir aller piocher un des astres. Et en fait, le côté très original, c'est qu'on va essayer au toucher de reconnaître l'astre que l'on souhaite prendre. Parce qu'effectivement, selon l'astre, elles vont toutes avoir une texture particulière. Donc on en aura des plus lisses, des rugueuses, différentes textures à essayer de reconnaître. Quand je vais avoir pioché l'astre que je souhaite, je vais venir me placer dans mon univers et elles vont toutes avoir un pouvoir particulier qui sont rappelés sur nos cartes de joueurs. D'accord. Bah, justement, à ce sujet, tu nous présentes une carte joueur ou je te laisse continuer? Allez, non, je vais Allez, on va présenter une carte présenter joueur. une carte joueur. Alors, Élise va nous présenter une carte joueur qui m'a l'air toute simple. Voilà, ça va juste nous rappeler en fait le pouvoir de chaque astre. Donc mettre une étoile, les astres jaunes, je la mets où je veux sur le plateau et en fait ça va me permettre de faire pivoter un des disques présents sur le plateau. Poser une planète, une bille verte, ça va me permettre de switcher une autre bille verte avec une bille adjacente. Les billes bleues, ça va me permettre en fait de placer cette bille à la place d'une autre et de tout décaler les astres les uns à la suite des autres, ce qui va complètement changer les alignements. Et enfin, poser un astre rose, ça va me permettre d'attirer une bille dans l'un des trous noirs.
parce qu'on verra après voilà, sur le plateau qu'il y a des trous noirs, on va pas pouvoir poser une bille. Et la seule manière de faire aller un des astres, c'est d'utiliser le pouvoir d'un astre rose. D'accord. Ben, ce que je te propose, Élise, c'est qu'on simule un ou deux tours de jeu pour voir le concept. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Bon, ben Élise, on se retrouve sur la table de jeu. On va simuler, allez, 2 ou 3 tours de jeu. Je te laisse expliquer, prendre la main. Donc, à mon tour, je vais aller choisir un des objectifs qui est visible. D'accord. Je le prends et en fait, selon l'objectif, on voit qu'il est noté sur la carte le nombre de sa valeur, le nombre de points qu'il va me le rapporter à la fin. Donc, je la prends tout de suite. On remplace cet objectif par un nouveau. Et je vais pouvoir aller chercher un astre. Donc pour ça, j'ai 5 secondes normalement. Au toucher, je vais essayer de choisir celle que je souhaite. Oui. Et je vais aller la placer où je veux et réaliser son pouvoir. Alors. Donc, hop. Moi, je vais la mettre là. On se rappelle qu'une bille jaune, et non, on n'a pas le droit, c'est un trou noir. Eh oui, c'est ce que je me disais. Exactement. Voilà, les différents trous noirs sont ici, donc j'ai pas le droit de la poser là. Donc, je vais venir la placer. Tu me testais en fait. C'est ça. Ah. Je voyais si... je la place où je veux et je vais faire pivoter le disque, car c'est le pouvoir de la bille jaune, alors ça, de l'étoile. C'est une étoile, hein. Donc les jaunes sont des étoiles. Les bleus sont des planètes. Sont des planètes. Les vertes, je m'en rappelle plus. Non, ce sont les vertes, les planètes. Les roses, ce sont les supernovas. Ah oui. Et les bleus, ce sont les comètes. D'accord, je croyais que c'était Krypton, mais bon. Non. À la fin de mon tour, oui, je vais pouvoir piocher un autre objectif pour en avoir au maximum 3 dans la main. Ah d'accord. Parce qu'on va pas tous les réaliser à chaque tour, comme là je n'ai pas réalisé mon objectif. En gros, tes objectifs, c'est de dessiner une constellation. Exactement, c'est de reproduire la constellation. Et là, c'est au joueur suivant. Donc c'est au mage elfe qui va... Ah oui, mais il faut choisir l'objectif en fonction de comment sont positionnés. Ah oui, c'est stratégique en fait. Bon, moi je vais aller au pif, hein, parce que, tiens, je vais prendre la jaune là. Alors la jaune, voilà, j'ai cet objectif là. Et j'ai 5 secondes pour piocher un astre jaune. Exactement. À la texture. Alors voyons voir si je texture bien. Tu comptes les secondes. Allez, j'arrive pas à texturer. 2, 3, j'arrive pas. 4, faut en sortir une. Ah, tiens. Super, donc là il faut que j'arrive à dessiner. Ouais, ben c'est pas évident. C'est pas évident là. Hein. Ouais, surtout au départ. Oui, c'est là par exemple. Ah ben non, celle-là elle me prend la place. J'ai pas le droit de les mettre sur des trous noirs. Ah ben tiens, je vais la mettre là. Voilà. Parce que là, sur ma petite carte, elles doivent être adjacentes. Donc voilà. Donc normalement, l'objectif ne se révèle pas. Non, on l'a juste vu quand la personne l'a prise. Donc on va pouvoir essayer de se souvenir pour lui empêcher. Ok. Donc là, fin de mon tour. Voilà, tu peux repiocher un nouvel objectif, vu que tu n'en as que 2 en main. Ouais, bon, je pioche au hasard, hein, parce que là, on va pas réfléchir. Donc voilà mon objectif. Voilà, et là, c'est à moi de jouer. Je vais piocher une bille. Voilà. Je vais venir la placer là, et on se rappelle, le pouvoir de la planète, c'est de switcher une autre bille verte avec une bille adjacente. Donc je vais faire hop, et là je révèle mon objectif qui est terminé. Le mage elfe s'est pris une tatane. Voilà. Hop. Voilà. Bien joué. Donc à mon tour, je pioche un objectif. C'est à la fin de son tour qu'on pioche un objectif. À la fin de son tour, pardon. Alors donc là, il faut que j'accomplisse cet objectif. C'est ça, avant de pouvoir piocher. Ah non, à la fin du tour. C'est ça. D'abord, on pioche une bille. Je m'en mêle pas les Alors c'est laquelle qui fait switch, qui fait pivoter? C'est la jaune. Ah. On a le petit récap. Jaune fait tourner. Mais à condition que je la pose. Oui. Donc il faut que je pioche une. C'est ça. Une bille jaune. Magnifique. Ah, elle va compter, hein. Parce qu'elle me met la pression là. Hein. 1, 2, 3. J'arrive pas à trouver. 4. Ah, c'est une verte. C'est une verte, chère madame. Donc une verte, ça nous permet de switcher une autre verte avec une bille adjacente. Alors ça voudrait dire que si je veux... Ah ben non, il faut que je la pose. Il faut que je la pose et que comment ça se passe exactement? Il faut poser celle-ci. Ouais. Et je vais pouvoir changer mais une autre bille verte, pas celle que je viens de poser.
Ah, c'est une autre bille. Voilà, une autre bille verte avec une bille adjacente. Et en fonction des objectifs qui sont là. C'est ça. Donc, waouh. Ah bah là, c'est un peu compliqué quand même. Parce que switcher une bille verte avec une autre. Ah, quoique. Si je fais ça par exemple. Oui. Ah ben non, ça sert à rien. Parce que non, je comprends pas trop le principe. Si par exemple. Vas-y, aiguille-moi. Ouais, si tu pose là où tu souhaites. Ouais, admettons là. N'importe. Tu vas pouvoir changer celle-ci et celle-ci. Ah, voilà, c'est ça, oui, oui. Et ce qui te permettra après, tu as déjà toutes tes jaunes Et oui, bien c'est placées, il ça. faudra plus que faire tourner les disques. Et oui. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais faire ça. Voilà. Hop. Là, il y a une planète qui se barre. Ok. Oh, voilà, fin de ton tour, tu as le droit de piocher un objectif vu que tu n'en as que deux en main. Ok. Et on bah, je continue pense comme que- ça. Et ça, ça va se suivre jusqu'à ce que Jusqu'à ce qu'un joueur ait atteint un nombre de points qui est défini D'accord. selon le nombre de joueurs et selon la difficulté choisie. On a fait le tour, je pense. Voilà, on a fait le tour. Voilà, c'était Stellium avec Elise. Je te remercie beaucoup, Elise. Donc, c'est un jeu qui est familial Oui, jeu familial à partir de 10 ans pour 2 à 4 joueurs. pour 2 à 4 joueurs. Distribué par BlackRock. Voilà, Merci beaucoup. On se retrouve peut-être très bientôt, peut-être à Cannes. ça marche, Si pas tu de es à soucis. Cannes. J'y serai. Ah ben, je passerai vous dire un petit coucou. Et puis, nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut! Salut! Eh bien, on se retrouve sur le stand de BlackRock. Décidément, je ne quitte pas ce stand. J'ai la grande chance d'accueillir sur ma chaîne Fabrice Lamouille, auteur du célèbre jeu Time Arena. Salut Fabrice. Bonjour. Salut Bah, Eric. écoute, très heureux de te rencontrer déjà dans Merci. un premier temps. Et Ça fait vu plaisir. que je t'ai sous la main, ça tombe bien, est-ce que tu peux nous présenter ton jeu et par la suite, comment t'es venu l'idée de le créer? Bah oui, avec plaisir. Donc Time Arena, c'est principalement un jeu de confrontation. Hein, donc c'est un jeu où on va jouer l'un contre l'autre ou par équipe. Il y a la possibilité de jouer à 4 joueurs, 2 contre 2. On peut aussi jouer 2 contre 1 si D'accord. l'envie nous prend. Voilà, c'est un jeu qui ne durera pas plus de 10 minutes Ah, par manche, d'où le plaisir de pouvoir enquiller les parties. ouais, ouais. Voilà, j'ai envie de faire ma revanche, hop, on l'a fait tout Ouais. de suite. Voilà, donc il est 10 ans et plus. ouais. Le 10 ans, il a surtout été décidé pour une chose, c'est à cause du terme confrontation. Voilà. Ah, ok. Mais parfaitement adaptable, les enfants à partir de 8 ans s'éclatent vraiment avec, sous l'autorisation des parents. D'accord, Bon, il va falloir mettre KO des personnages, donc voilà pourquoi ouais. ils ont décidé de mettre 10 ans. effectivement. C'est vraiment une question de principe. Alors là, l'univers que tu as développé autour de ce jeu, Oui. déjà, comment t'es venu l'idée? Alors, ça fait longtemps que je réfléchissais à un jeu type arène. Un jeu de confrontation, un jeu de plateau où on est en duel. Proche des sensations un peu jeux vidéo, type Clash Royale, Titans Brawl. Les jeux où on envoie des combattants qui ont l'objectif de détruire l'adversaire. D'accord. Là, en l'occurrence, il faut détruire ce que l'on appelle le totem, la mécanique de l'adversaire, qui est représentée sur le plateau. On verra après sur le plateau, je Bien pense, sûr. par le fond. Toute la décoration qui est la mécanique D'accord. qu'on va utiliser pour contrôler les personnages. Alors là, je vois un univers qui euh, me plaît beaucoup parce qu'il semblerait que ça soit un petit peu un univers médiéval Oui, fantastique. c'est ça. Hein Ouais. Et puis, on va, pour faire ça, pour détruire le totem adverse, on va avoir la possibilité de jouer 4 personnages chacun. D'accord. Et la particularité du jeu, c'est que ces personnages, ce sont des invocations de créatures issues Ah. du cosmos, issues de tous les mondes possibles et imaginables. Ça peut être une créature issue du rêve d'un enfant dans un futur proche, ou un robot d'un monde alternatif, un monde parallèle. Voilà. Et donc la thématique, nous sommes des seigneurs du temps. Ah, Voilà, bien. nous sommes des seigneurs du temps, nous incarnons chacun un seigneur du temps. Et ça fait des millénaires et des millénaires que nous faisons la guerre. Ah oui. Et malheureusement, se faire la guerre, ça veut dire détruire beaucoup de choses. Voilà, et ça a un coût. Et dans ce monde, ils utilisent ce qu'on appelle l'énergie. C'est une sorte de cristal qui représente l'énergie dont on a besoin pour alimenter toute chose, toute vie. D'accord. Et les seigneurs du temps, ils se rendent compte à un moment donné que de l'énergie, il n'y en a plus beaucoup. Mhm. Et faire la guerre, non seulement ça tue les peuplades, ça utilise l'énergie de mauvaise manière. Alors certains seigneurs du temps ont décidé de créer la Time Arena. C'est-à-dire ils vont se retrouver en tête-à-tête et régler leurs problèmes et leurs conflits, enfin, en tête-à-tête, sans avoir besoin de détruire leurs armées, leur peuple, et Oui. voilà, sans créer de tristesse dans le cosmos. D'accord. Mais donc ils ont demandé à leurs ingénieurs de créer une mécanique hyper puissante qui va leur permettre d'invoquer
ces créatures pour Ok. un laps de temps de quelques minutes. Ils seront là, ils combattront pour nous et ils rejoindront leur galaxie un peu plus tard. D'accord. Donc, D'où le fait qu'il y ait des sabliers. exactement. D'accord. Donc comment moi je voulais ce jeu-là, je voulais un jeu d'arène. La Mhm. problématique que j'avais c'était comment se rapprocher au plus près de ces jeux type MOBA. Mhm. C'est-à-dire des personnages qui arrivent dans le plateau, qui en ressortent, qui reviennent, qui en ressortent et voilà, de manière infinie. D'accord. Et ça paraît peut-être un peu idiot, mais un soir avec les enfants, en se brossant les dents, c'est notre rituel tous les soirs. Moi je joue de la guitare et ils se brossent les dents et ils tournent le sablier. Ils ont un sablier 30 secondes et ils le tournent, ça fait un peu de mathématiques. Alors on le tourne combien de fois, Raphaël? 6 fois, allez. Et en voyant le sablier se tourner, j'ai eu un déclic. J'ai dit mais mes D'accord. personnages, je vais leur mettre un sablier. Et voilà. Et on a travaillé là-dessus et du coup j'en suis venu à... On joue 4 personnages. Chacun a un sablier qui lui est propre, à sa couleur et qui a une durée différente. D'accord. Donc on pourrait simplement schématiser en mettant une durée de plus en plus longue et on a un personnage de plus en plus fort, mais il ne reviendra moins souvent D'accord. sur le plateau. Donc comme quoi ça se ça se crée dans le cosmos et finalement Voilà. ça atterrit dans une brosse à dents. Bah, écoute, Non mais voilà, c'est comme ça, c'est des déclics. Bah écoute, moi ce que je Voilà, te propose, c'était assez drôle, mais- Fabrice, c'est tu vas nous expliquer Oui. les mécanismes et on va directement plonger sur la table de jeu. sur le jeu, voilà. Allez, tout c'est à parti. fait, avec plaisir. Voilà, on est bon. on est de retour Sur le jeu. sur le jeu directement avec Fabrice. Donc Fabrice va nous expliquer les mécanismes et éventuellement un exemple de tour de jeu. Voilà, donc moi je suis un grand fan du temps, donc j'ai axé le jeu où la dominante principale c'est le temps. On a un facteur de gestion du temps qui est important dans ce jeu. Donc on va avoir 2 paramètres, des sabliers qui vont gérer les capacités d'invocation de nos personnages et une application dédiée, spéciale, une application compagnon au jeu qui va nous permettre juste de chronométrer notre temps personnel. D'accord, Puisque voilà, c'est un jeu au tour par tour, je joue, tu joues et ainsi de suite. d'accord. Et que peut-on faire quand c'est à notre tour de jouer? Eh ben, on peut jouer autant de personnages que l'on souhaite, à raison de 1 minimum. Et je te montre un exemple. Jouer un personnage, ça veut dire le bouger, le déplacer, et si on peut taper sur D'accord. un autre personnage ennemi. Alors question, il y a des points d'action? Comment ça? Alors, tu vas voir, à chaque tour D'accord. de jeu, un personnage il peut bouger, taper ou taper et bouger. Ok, Voilà, on est vraiment, c'est une mécanique assez simple de combat puisqu'on est vraiment axé sur le temps. On va jouer en temps réel. Donc le plus important, c'est que ce soit facilement accessible. Donc les personnages, ils ont une particularité, ils ont plusieurs caractéristiques. d'accord. Ils ont un chiffre rouge qui symbolise l'attaque, un chiffre vert la défense. De temps en temps, entre les 2 chiffres, on a un petit symbole qui est un pouvoir particulier à ce personnage. Voilà. Et donc, sur le dessus, chose importante, des petits ergots. Et ces petits ergots symbolisent des points de déplacement. Donc lui, il en a 2, il peut bouger de d'accord. 2 cases. Lui, il en a 4, il peut bouger de 4 cases. Ah oui, c'est les petites... alors ça, Les petites bosses. je le montrerai en gros plan. Voilà, les petites bosses Il y sur a le des dessus, petites les petits bosses. picots, les petits ergots. Ouais, Voilà, celui-ci, il en a 4, ce personnage, ce Minotaure. Il peut donc aller où il veut de 4 cases. En marche arrière, en marche avant, sur le côté, tout ça. Voilà. Alors Ah. évidemment, il ne s'arrête pas sur une case occupée. Et On pas peut de pas diagonale. monter dessus dans tous les sens. Il y a dans tous les aucune sens. contrainte. Il n'y a aucune contrainte, d'accord. On peut aller en marche arrière, on peut même s'amuser à faire des allers-retours, il n'y a aucun problème. Ah bah Voilà. nickel. Et puis donc on peut bouger et taper ou taper et bouger. Ok, Voilà, si jamais on tape, ça stoppe notre déplacement. Donc c'est-à-dire que lorsqu'on a un personnage adverse, on remarque ici donc les adversaires, hop, je vais prendre les blancs et toi les noirs, parce que tu es représenté par le joueur noir et moi je suis le blanc. d'accord. Petit clin d'œil aux échecs. Ah oui, Vous voyez, petit socle blanc, petit socle noir. Voilà. Donc mon personnage, lorsqu'il va se retrouver à côté d'un personnage ennemi, peut le taper. Et là, la mécanique est très simple. On va comparer l'attaque à la défense. Mais l'attaquant, il lance un dé. Il affecte le résultat du dé plus son attaque. Et il faut être strictement supérieur à la défense. Si on réussit à mettre KO l'adversaire, eh ben son propriétaire le prend, le place sur le plateau KO, retourne le sablier qui lui est attribué. Ce sablier correspond et symbolise le temps, l'énergie nécessaire pour le réinvoquer à son prochain tour. ah oui, une espèce Voilà. de recharge. C'est exactement ça. Donc en fait, tes personnages, ils vont sortir, et on va les respawner, ils vont sortir, respawner jusqu'à l'objectif final. Ok, Et l'objectif, c'est d'aller détruire la mécanique du temps, contrôlée par toi, Seigneur, derrière. d'accord, Donc quand tu arrives à proximité du totem, tu peux le taper. d'accord. Voilà. Et le totem, il a un point de ouais. défense Ok, dans cette version de base. D'accord. Et tous les points de dégâts que tu vas lui faire dépassant ce point de défense vont te faire perdre des petits cristaux d'énergie. Tu en as 6. Ils sont ici, donc il y a une petite Voilà. pile ici, je la montrerai Voilà. en gros plan aussi. Donc ça représente en fait la première façon de l'emporter, c'est détruire les 6 points de vie de l'adversaire. D'accord, Mais ce jeu, il se joue en temps réel et nous avons, grâce à l'application, hop, Time Arena,
5 minutes chacun, représentés sur une blitz, un compteur comme aux échecs. Et quand on joue, notre tour, nos 5 minutes défilent, et quand on passe la main, c'est au tour de l'adversaire. Ah oui, dis donc, il y a même les arcs électriques, alors j'espère qu'on Voilà. les verra bien là. Et la deuxième génial. façon de l'emporter, c'est si ton adversaire arrive à 0, quel que soit le résultat, il a perdu. Donc tu as vraiment 5 minutes pour gagner, Ouais. et si tu arrives à 0, ton totem il est détruit, tu as perdu. Ouais, d'accord, Voilà. génial. Donc du coup, bah là, effectivement, je comprends mieux maintenant les 10 minutes. C'est 10 minutes Voilà, quasiment. dans tous les cas, on ne pourra jamais dépasser 10 minutes. Tac, là, on Et là, change. c'est à moi de c'est à jouer, toi. je te passe la main, Ok. tu fais tout ce que tu as à faire, et quand tu décides d'avoir terminé ton tour, tu me passes la main. D'où Ah la ouais. particularité, c'est toi qui gères la Ah, durée de ton tour. Ok. C'est Voilà. génial, ça fait penser effectivement un petit peu aux échecs. C'était un petit clin d'œil Un aux petit- échecs, le ouais, blitz ouais. des échecs, oui. D'accord. Voilà, étant grand fan du jeu d'échecs, je voulais du D'accord. placement type échec Ouais, et ouais. un temps chronométré. On a une belle alchimie entre ce temps-là Ouais. et le temps du sablier qui coule, puisqu'on va devoir prendre une décision entre est-ce qu'il vaut mieux que le sablier coule pendant mon tour Ah ouais. ou pendant le tour de l'adversaire. Exact. Voilà, donc Ah, il y a là, une on stratégie a à mettre en place. exactement, on va gérer notre temps. D'accord. Alors au début, appréhender ce facteur temps est difficile, donc Blam a eu la bonne idée d'intégrer 3 degrés de difficulté. C'est-à-dire une partie d'initiation Oui. qui va nous permettre de jouer tout simplement en se concentrant sur les sabliers et les déplacements. On va oublier les pouvoirs particuliers des persos, D'accord. on va oublier les pouvoirs particuliers des totems. Voilà, on va vraiment gérer les sabliers et le temps. Et ensuite, à la deuxième partie, si on le souhaite, ou plus tard, on passera en mode normal, où on rajoutera les pouvoirs particuliers de certains personnages. Mhm. On pourra rajouter les pouvoirs du totem. Et puis, si vraiment on a l'âme d'un expert, on tournera le plateau et on Ah, aura une version le expert de l'autre plateau est côté. réversible. Alors, est-ce Voilà. qu'on peut le tourner? Allez, Tout Hop. à fait. pour Hop, qu'on tournons le jette plateau. un petit coup d'œil sur la version Et expert. là, on va se retrouver à une version expert Ah oui, dis donc. Ah, là, il qui y a- nous rajoute des runes aux couleurs des personnages. Ah ouais. Ces runes, ce sont des runes de téléportation. Donc cette fois, les personnages de la bonne couleur pourront se téléporter d'une case rune de sa couleur à l'autre case rune de sa propre Donc couleur. là, je suis en vert. Tac, je peux Tu venir. pourras te téléporter là Ah pour ouais, un point de dis donc. déplacement, c'est-à-dire changer complètement le gameplay, les Ah placements et tout ça. Ouais. Et ce plateau expert va rajouter une 3e condition de victoire, Ouais. puisque nous n'avons plus de cases de respawn comme l'autre côté où il y en avait 6. Nous en avons ici plus que 3. Et si on arrive à occuper les 3 cases de respawn de notre adversaire et que lui, tous ses personnages sont KO, il ne peut plus les faire rentrer, et ben du coup, charger trop d'énergie, il va s'autodétruire, il aura perdu la partie. D'accord. Donc ça rajoute une stratégie de placement Ouais, ouais, ouais. compliquée. Ouais. Disons Mais c'est un... Il y a, si tu veux, Fabrice, d'après ce progressif. que je vois, voilà, c'est ça, il y a une Ouais. progressivité dans Exactement. dans le jeu qui permet soit on reste à un niveau Ouais, famille avec les enfants, et C'est ça. soit, hop, ouais, Voilà. c'est pas Et mal étrangement, trouvé. c'est drôle, mais les enfants, peut-être ont-ils plus de sang-froid que nous, ou ils ne Ouais. perçoivent pas le temps comme, de la même manière que nous, mais ils arrivent à jouer, à maîtriser le temps mieux que la plupart des adultes que j'ai pu rencontrer quoi, sur ce jeu. D'accord. Et ça les dérange pas de jouer en expert, et ça va vite. Ça va vite. Alors Fabrice, tiens, juste avant qu'on se quitte, tu me parlais tout à l'heure de pouvoir. Oui. Est-ce que tu peux... Oui, alors je vais rajouter un petit élément. Dans le jeu de base, on a 12 personnages, et on va devoir les drafter pour constituer sa propre équipe. Et du coup, là, ça prend tout son sens de drafter, puisque certains personnages ont des pouvoirs particuliers qui leur sont bien propres. Quelques exemples. Lorsqu'on a une cible avec un chiffre, ces personnages ils peuvent tirer à distance. D'accord. On va donc se retrouver avec, encore une fois, plus de stratégie. On a des personnages avec des épées qui se croisent. Ça rajoute encore plus de temps réel. C'est des personnages qui peuvent riposter. Donc D'accord. en temps réel, quand ils se font attaquer, nous, on lance aussi un dé en même temps. En simultané, on applique les résultats. Et ça, c'est important puisque le totem a lui-même ce pouvoir. À chaque fois qu'il va se faire attaquer, le joueur jouera en même temps pour tenter de rendre KO son assaillant. D'accord. On a aussi des pouvoirs rigolos comme la bombe, le lapin bombe. Il peut décider de se sacrifier. Ouais. Et dans ce cas-là, son attaque, plus 2, il fait 3 de dégâts à toutes les cases autour de lui, amis ou ennemis. Il peut tout détruire d'un coup. Retournement de situation, protection vraiment du totem. Voilà, donc là c'est 3 pouvoirs en particulier. Il y a aussi des pouvoirs qui vont être protecteurs. La dryade qui est en couverture, elle a un gros pouvoir qu'on voit là sur la couverture. Elle a un gros pouvoir de protection. C'est-à-dire que tous les personnages autour d'elle sont invulnérables. C'est une perte de temps pour l'adversaire hein, s'il essaye de les taper. Ah non, ils sont invulnérables. Ah mince, mince, ah j'ai perdu mon attaque et je perds 5 secondes. Mince alors.
Voilà, donc ces pouvoirs vont rajouter de la dynamique, de l'interaction, et puis bien sûr de la perte de temps pour celui qui l'utilise. Donc voilà, je remercie beaucoup Fabrice de nous avoir présenté son jeu Time Arena qui est sorti fin d'année, je crois. Oui, il est sorti pour SN 2017, fin octobre. D'accord, fin octobre. Un jeu fort sympathique où vous allez vous bastonner dans le temps avec du sablier. Et beaucoup de sang-froid, on a besoin de beaucoup de sang-froid. Donc je te remercie beaucoup, c'est toujours un plaisir d'accueillir sur ma chaîne un auteur talentueux. Ah, merci beaucoup à toi, c'était super. Et puis partagez ça et partagez avec tout le monde, ça fait vraiment plaisir. C'est important. C'est important, on va peut-être se retrouver à Cannes. Moi je serai à Cannes, oui. Tu seras à Cannes, j'y serai aussi. Et il va y avoir de belles choses à Cannes. Et je serai là-bas pour rencontrer les joueurs qui désirent essayer de me battre ou me battre. J'ai pas essayé moi. Bon, je suis bien un mage elfe. Je vais me la jouer un peu Gasparov, je vais essayer de faire plusieurs tables et de jouer mes sabliers sur au moins 2 tables en même temps. Ça va être génial. Mais écoute, encore un grand merci de ta disponibilité, puis on se retrouve à Cannes. C'est super plaisir. Ouais. Et puis nous on se retrouve, je sais pas, peut-être maintenant s'il y a une autre interview BlackRock ou alors dans une prochaine vidéo. Merci Fabrice, à bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Ciao.